Rien n'est pire pour un parent que de perdre son enfant, et pourtant c'est ce qui est arrivé à Isabelle il y a de cela quelques semaines. En effet, sa fille de 17 ans est décédée dans un accident de voiture après être de retour d'une soirée un peu trop arrosée. Alors Isabelle sombra rapidement dans une grande dépression, mais elle se reprit vite avec une obsession: parler une dernière fois à sa fille dans l'au-delà. Alors elle parcourut toute l'Europe à la recherche d'un ou d'une médium qui pouvait l'aider pour faire cela, mais malheureusement, elle n'y parvint pas, personne ne put l'aider, alors elle décida qu'il était temps de tourner la page, elle décida qu'il était temps de passer à autre chose. C'est la raison pour laquelle, en quelques semaines, elle se retrouva professeure de français dans un petit lycée mexicain, un lycée à ses côtés, à la frontière avec les États-Unis. Là-bas, tout se passait bien, et dans ce pays profondément catholique et également profondément mystique, elle fut surprise de voir que tout le monde parlait de la mort sans aucun problème, et l'une de ses nouvelles amies lui dit qu'une tradition mexicaine voulait que pour honorer une dernière fois un défunt, on se rende sur l'île de Xochimilco, pas très loin de Mexico, avec une poupée qui avait appartenu à la défunte et un petit bouquet de fleurs pour l'honorer une dernière fois, afin d'en avoir une pensée pour elle, pour lui, et de mettre fin, donc, à tout échange. Alors Isabelle ne voulait pas retourner une dernière fois, recommencer son obsession, mais elle se dit qu'après tout, eh bien, elle avait quelques jours de vacances, elle allait en profiter pour aller sur cette fameuse île de Xochimilco, afin de parler, de voir même peut-être une dernière fois sa fille. Alors elle se présenta sur cette île en fin de journée, alors que tout le monde l'avait quittée et que la nuit tombait. Entre les mains, elle avait une vieille poupée qui avait appartenu à sa fille et un petit bouquet de fleurs qu'elle avait acheté. Ce qu'elle vit la surprit beaucoup. Elle vit en fait plein d'arbres dont les branches étaient sur lesquelles étaient accrochées et bien de très nombreuses poupées en piteux état. Elle vit une branche sur laquelle il y avait un peu de place, donc elle accrocha la poupée de sa fille, elle déposa au pied de l'arbre le petit bouquet de fleurs, et elle attendit. Elle attendit, mais rien ne se passait. Elle voulait repartir, mais soudain, elle entendit un chuchotement. Elle entendit qu'on l'appelait, elle se retourna, et elle vit même presque l'image, une image un peu floue certes, mais une image un peu évanescente. C'était bien sa fille. Sa fille lui souriait, sa fille tendait les mains, sa fille lui ouvrait les bras, et elle lui dit que tout allait bien, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, et que maintenant qu'elle était dans l'au-delà, eh bien, tout allait bien se passer. Alors, prise d'émotion, Isabelle se mit à pleurer, elle tomba à genoux devant cet arbre et elle baissa la tête pour remercier Dieu de la dernière apparition de sa fille, et lorsqu'elle releva la tête, eh bien, l'image de sa fille et le bruit, la parole, la voix de sa fille avaient disparu également. Donc, elle se dit que maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est, maintenant qu'elle avait une dernière fois parlé à sa fille, tout allait s'arranger. Maintenant qu'elle avait parlé à sa fille, sa vie normale pouvait recommencer. Mais non. Étrangement, elle fut prise d'un profond malaise, elle, elle fut prise d'une profonde angoisse, peut-être n'aurait-elle pas dû déranger les esprits, elle était du monde des vivants, et les esprits étaient du monde des morts, donc peut-être aurait-elle dû les laisser tranquilles, les laisser en paix, elle se sentit rongée d'un profond remords, elle se sentit rongée d'une profonde angoisse, elle savait que maintenant non, elle ne se relèverait plus.